montrer comment dans ce fichier, comment on peut faire le fait de faire concaténer, donc c'est-à-dire le fait de pouvoir relier ces trois colonnes dans une seule colonne, les informations. Alors dans la formule Excel, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on veut faire une formule, il faut toujours commencer par égal. Une fois que vous commencez par égal, il comprend que vous êtes en train de vouloir réaliser une formule. Et puis vous allez faire concaténer. Concaténer. Alors le fait de concaténer, c'est le fait de prendre des colonnes et de les mettre ensemble. Voilà. Si vous avez commencé par concaténer, ce qui va se passer, il va croire que c'est du texte, comme si vous avez voulu écrire du texte. Donc vous ne pouvez pas. Toujours égal, et puis vous mettez la formule qui suit. Et puis là, on vous montre l'exemple. Concaténer, la parenthèse est ouverte, elle dit, il est où le texte 1? Ben, le texte 1, c'est celui-ci. Je clique sur le E2. Là, il s'est mis. Une fois que il s'est mis, là en dessous, c'est marqué texte 1, point virgule. Je mets point virgule pour séparer la première cellule de la deuxième. Mais si je veux qu'il y ait un espace entre la première et la deuxième cellule, pour pas que les mots soient collés, le chiffre par exemple 31 avec octobre soit collé, donc avec le octobre ici écrit en arabe, eh bien je ouvre les guillemets, je fais un espace, je ferme les guillemets, et puis je fais point virgule. Le fait d'avoir ouvert les guillemets, faire un petit espace, fermer les guillemets, me permet de faire un espace entre 31 et octobre en arabe. Et puis je clique sur le F2. Puis je mets point virgule pour aller chercher la troisième texte. En fait, je peux en faire comme ça plusieurs. Hein. Et là, je veux un espace aussi entre octobre et 2018. Je mets les guillemets, espace, je ferme les guillemets, point virgule, et je clique sur 2018. 2018 étant la dernière cellule, je ferme la parenthèse. Et donc là, je vois bien que ma formule, elle est correcte. J'ai même plus le message en dessous qui m'indique comment la formule doit fonctionner. Et puis, je fais Enter. Et donc là, voilà. Maintenant, elle s'est mise à l'envers par rapport à l'autre côté. Il est marqué 2018, octobre 31. Si je viens dans la mise en page, ici dans Accueil, je mets de gauche à droite. Là, vous avez remarqué que, voilà, il me la met à l'envers. Attendez, il ne faut pas double-cliquer. Il me la met à l'envers, malgré que je mets champ arabe ou champ... voilà, en français, côté français. Donc là, je viens, je le remets et je l'aligne comme ça. Ou alors, il aurait fallu que moi-même, à l'avance, dans ma formule qui est ici, je vais changer l'ordre d'ici pour qu'elle puisse se placer comme il faut. Donc maintenant, ce que je remarque ici, ben moi, j'ai le 31 à la fin. En fait, il me l'a fait tout à l'envers. Ben, je peux peut-être essayer de refaire la même chose, mais dans l'autre sens. Donc, j'efface tout, je fais égal. On va voir ce que ça va donner. Concaténer. Je commence par 2018. Point virgule, guillemets, espace, guillemets, point virgule, je prends octobre, point virgule, guillemets, espace, donc appuyez une fois sur la barre d'espacement, espace, guillemets, pardon, point virgule, le dernier 31, et là c'est la dernière, je ferme la parenthèse, je fais égal. Et là elle est dans le bon sens, vous voyez, je l'ai faite à l'envers, elle est dans le bon sens. Et là je le garde comme ça, et puis je sélectionne cette cellule pour pouvoir la faire répéter jusqu'à la dernière ligne qui est ici. Alors j'ai deux solutions, soit je reste cliqué ici, ma souris, le carré blanc devient noir et je reste cliqué et puis je peux descendre, ça c'est une possibilité. Ou alors l'autre possibilité c'est que je viens ici quand elle est noire, je fais double clic et elle descend jusqu'à la dernière. Si jamais le 2018 est devenu 2019, 2020, etc. ou bien le 31 il passe à 32, 33, il suffit simplement ici dans la petite info ici, vous cliquez et vous marquez copier les cellules et non pas ne recopier que la mise en forme ou bien recopier, ah non mais elle n'est même pas indiquée dessus, c'est parce que les chiffres ne sont pas dessus. Ce que je voulais vous dire c'était ceci, c'est même pas indiqué dessus parce qu'on a fait concaténer, c'est là. Si je clique là, j'ai ça, là j'ai cette possibilité, incrémenter une série ou bien copier les cellules. Donc si jamais vous avez le cas où les chiffres viennent s'augmenter, eh bien, il suffit simplement de cliquer là, vous dites copier les cellules et non pas incrémenter une série. Parce que vous voulez que l'information soit recopiée. Donc, la dernière cellule, j'efface tout. Voilà, donc du coup, maintenant, ceci est concaténé. Si je change là et je dis qu'on est le 25, je change. Là, le 5 a changé. Je n'ai plus qu'à double-cliquer là. Et donc là, le 25 a changé partout. Et vous pouvez utiliser par exemple cette formule-ci pour le publipostage dans votre mise en page de votre document. Ceci, si jamais vous souhaitez donc que la date soit du 25 octobre 2018. Mais comme on me dit, et c'est pas bête non plus, puisque j'écris en arabe, ben, ce serait intéressant que ça reste dans le sens contraire de droite à gauche. Ben, on va la refaire. Donc ici, on va l'appeler par exemple EU, on va dire européen.
Et là, on va l'appeler par exemple date complète arabe. AR pour arabe par exemple, voilà. Et donc je refais la même formule. Donc je fais égal, je fais concaténer, je garde dans le même ordre, mais lui il va la mettre dans l'autre sens, c'est ce qui nous intéressait. Point virgule, guillemets, espace, guillemets, point virgule, je prends octobre, voilà, point guillemets, point virgule, puis les guillemets, espace, guillemets, point virgule, et le 2018, et je ferme ma parenthèse, et là, elle est dans l'autre sens. Donc comme ça, j'ai les deux versions. Voilà, j'ai les deux versions. Quand on fera le publipostage, on choisit soit la date arabe, soit européenne. Au moins, vous avez les deux dates.